Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu Caroline Coiré qui est venue nous parler de la gestion des écrans. Elle a mis en place, en fait, c'était quoi la gestion des écrans, de quelle sorte d'écran aussi on parle et quelles sont les conséquences d'une surconsommation d'écran. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Bonjour Caroline. Salut. Je te reçois à nouveau aujourd'hui pour parler de la gestion des écrans. Ça, c'est un gros sujet depuis des années. Quand on devient parent, ça devient une préoccupation. Est-ce qu'on en fait trop, pas assez? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les recommandations? On va parler de ça aujourd'hui. Je te laisse te présenter à nouveau pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Parfait. Donc, je m'appelle Caroline Coiré. Je suis intervenante psychosociale. Ça fait 15 ans que je travaille avec les jeunes et les familles. Je suis propriétaire de 2 cliniques privées, une au Saguenay et une dans les Laurentides. Oui. Je suis l'auteur du livre L'enfant stressé, dans lequel je parle un chapitre complet des écrans parce que c'est important. Oui. C'est important d'en parler. Oui. Et je suis maman aussi de 2 petites filles de 3 et 6 ans. Et les écrans font partie d'un défi quotidien, autant pour moi que pour ma famille, là, faire des choix conscients. Pourquoi, quand, comment les utiliser. Absolument. Alors, un beau sujet d'actualité. Oui, mais surtout avec la pandémie, tout est rendu sur écran. Oui. On a fait des cours en ligne, on fait des rencontres en ligne avec des professionnels. Les parents travaillent bien souvent en ligne aussi selon les emplois. Il y a beaucoup plus de choses qui se passent devant les écrans maintenant que, par exemple, il y a 2 ans. Oui. Moi, mes enfants sont tous rendus habiles pour aller sur Google Classroom, faire leurs rencontres et tout ça. Ils sont meilleurs que moi, là, tu sais. Donc, puis tantôt, quand je t'ai dit, tu sais, quelle angle tu veux aborder, tout ça, ben tu m'as dit, ben il va falloir parler des différentes sortes d'écrans aussi parce qu'ils n'ont pas tous le même impact. C'est pas tous la même chose. Donc, allons-y voir... Je te laisse aller, puis j'embarque avec toi. on va les distinguer parce qu'effectivement, tous les écrans n'ont pas les mêmes impacts. Oui. On va parler des écrans de loisirs, on va parler des écrans de travail, puis des écrans de socialisation. On va distinguer les 3. Donc, l'écran de travail, c'est celui sur lequel ton enfant fait du Google Classroom. Oui. Quand il se connecte pour des meets, quand il fait de la recherche, quand on utilise Word, quand nous, on travaille sur notre écran, c'est de l'écran de travail. Pour autant, ça n'a pas du tout le même impact au niveau de la stimulation du cerveau, tout ça, mais la sédentarité reliée peut être un problème. Oui, on est assis devant l'écran. C'est ça. Oui. Donc, l'enfant qui va se documenter 8 heures de temps, pour autant, c'est super cool avec tout ce qu'il va apprendre, mais 8 heures assis devant un écran, c'est vraiment pas génial pour sa santé, pour son développement. Oui. Donc, c'est plus au niveau de la sédentarité qui va être un problème. OK. Après ça, les écrans de loisirs, c'est les écrans avec lesquels il y a le plus de défis. Okay. Donc, les écrans de loisirs, c'est d'abord les émissions. Ça peut être les émissions. Oui. Il y en a qui sont beaucoup plus stimulantes que d'autres. Je vais penser à, si on compare un passe-partout avec un écran, un décor fixe, quelques personnages, une histoire qui roule doucement, qui a été pensée pour l'enfant, dans lequel on va demander à l'enfant de s'impliquer aussi. Ça qui est un écran que je privilégie de loin à... Par exemple, du Bob l'éponge, Pat Patrouille, des émissions qui roulent très vite. Là. C'est ainsi, mes filles ont vu le Miraculous Ladybug. Oui. Puis là, c'est comme, c'est les jeux de couleurs, ça va vite, c'est le fun, mais c'est tellement stimulant. Donc, il y a vraiment même dans les écrans de loisirs, il y a des différents types d'écrans qui sont de très peu stimulants à très, très, très stimulants. Donc, dans les écrans de loisirs aussi, je vais mettre toutes les applications, les jeux. YouTube. Oui, les réseaux sociaux. C'est certainement que ça va là-dedans. Donc, écouter des vidéos en rafale. Donc, là, il écoute quelqu'un qui joue à quelque chose. Oui. Tu sais, donc, de se gaver de ces vidéos-là, ça a des impacts sur le cerveau aussi. Donc, ça, c'est vraiment les écrans de loisirs et c'est eux qu'on va plus encadrer dans le temps. Oui. Est-ce que par écran de loisirs, moi, je pense à ma fille qui regarde, par exemple, des vidéos sur YouTube pour apprendre à faire des bracelets, pour apprendre à faire... Dans quelle catégorie tu classes ça? Je le mettrais dans l'écran de travail. De travail. Parce que même si c'est son loisir. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de voir quel niveau de stimulation ça a. C'est quoi l'intention que ça a. Donc, elle fait quelque chose. Elle utilise ça pour créer quelque chose dans la vie réelle. Comme nous dans le temps avec les livres. Oui, c'est ça. c'est ça. On avait un petit peu plus de démarches à faire. Oui, elle est pas mal meilleure que moi pour les bracelets. Là, je suis impressionnée parce qu'il y a tellement d'informations géniales. Ça a plein d'avantages aussi.
Tu sais, je veux dire, apprendre. Moi, je me rappelle, là, quand on était petite, les bracelets qu'on faisait avec des cordes. Ben, c'est exactement ceux-là. Moi, j'ai retrouvé mon livre la semaine passée chez nous. Puis je me rappelle, il fallait comme je traverse 6 pages pour faire ceux qui se croisent. Puis personne t'expliquait comment. Suivait le mode d'emploi. C'est ça. Là, maintenant, tu te connectes en ligne. Tu as 22 tutoriels qui peuvent te l'expliquer. De tous les bracelets possibles. C'est ça. Les deux ont des pour et des contre. Le livre est le fun. La vidéo est stimulante aussi, c'est le fun. Ça lui apprend plus vite. Donc, c'est là où... Ça, c'est plus de travail. C'est ça. Ça, je le mettrais dans l'écran de travail. Il y en a qui vont apprendre à faire la robotique. Il y en a qui vont apprendre à concevoir des jeux vidéo. Attends, on est dans quelque chose de très créatif, là, qui est super le fun pour le jeune. Mais pour autant, c'est toujours une question d'équilibre. Est-ce qu'il fait juste ça? Est-ce que c'est juste ça qu'il aime? Puis là, c'est la sédentarité qui s'installe aussi. Puis dire, tu sais, mais comme n'importe quoi, si ma fille ne fait que jouer à n'importe quoi, avec ses voitures, avec ses Barbies ou peu importe, à un moment donné, tout est une question d'équilibre. Je te laisserai pas jouer 8 heures de temps par jour avec la même bébelle. Donc, c'est dans cette optique-là où il doit y avoir un équilibre qui se fait. Je comprends. Donc, écran de loisir, écran de travail, écran de socialisation. L'écran que, par exemple, on fait un FaceTime, on fait un Zoom ensemble. Donc, c'est bon. Puis la pandémie, ça a été merveilleux d'avoir ces écrans-là pour rester connectés. Heureusement, hein? Oui. Combien de grands-parents qui ont dit, heureusement qu'il y avait ça, j'aurais pas vu mes enfants grandir. Ils ont pu se voir, ils ont pu se parler, ils ont pu rester en contact. C'était merveilleux. Mais le clavardage, ça rentre pas dans ces écrans-là. Le clavardage rentre dans l'écran de loisir parce que jamais d'envie, tu as 17 conversations en même temps. Ah, c'est ça. Tu sais, quand un souper de Noël, là, à table, 3 conversations qui roulent en même temps, moi, t'es comme, excusez, timez-vous, là. Gérez-vous, changez de pièce. Je ne suis pas, là. C'est ça. Ça peut pas rouler 3 conversations à table. C'est beaucoup d'attention, beaucoup de stimulation aussi dans les écrans quand on envoie un message et que là, on a une réponse. Ça crée un effet de dopamine. Ça vient juste sur notre niveau de dopamine. Donc, ça a des impacts, ça aussi, sur j'en veux d'autres, je veux rester dessus, je veux continuer à écrire. Combien ont de difficultés à ranger leur téléphone parce que là, j'ai texté, j'attends une réponse, j'ai vu qu'il a lu, mais il m'a pas encore répondu, ça va bien rentrer dans les prochaines secondes. Il y a tout ça aussi qui vient jouer sur notre fonctionnement global, qui vient altérer aussi le développement. On parle de l'enfant qui est exposé à ces écrans-là. Donc, l'idée, c'est de ne pas les diaboliser, mais d'en faire une utilisation qui est saine et qui est responsable. Parce que ça a des impacts qui sont réels puis qui sont dommageables, mais pour autant bien utilisés, c'est vraiment le fun d'un écran. Ben oui, puis surtout, tu sais, pendant la pandémie, le clavardage, les enfants, là, nous autres, c'était Messenger Kids. Ben moi, je trouvais ça chouette parce que j'ai quand même un contrôle là, avec qui ils parlent et tout ça. Puis eux, ben ça gardait un contact avec leurs amis avec qui ils pouvaient pas nécessairement faire des Zooms, ils pouvaient pas nécessairement parce qu'ils sont petits aussi, hein? C'est ça. Mais c'est ça, je comprends. Donc, c'est quoi les impacts de tout ça? Mais les impacts, en fait, c'est... Mais il y en a vraiment différents niveaux. Il faut savoir que, mettons, juste au niveau des yeux. La musculature des yeux de l'enfant n'est pas développée avant plusieurs années. Donc, on parle à partir de 6 ans que ça commence à être plus développé. Donc, pour y aller très simplement, là, quand on va converger, donc les yeux vont aller regarder un écran de près, imagine que c'est des poulies qui tirent derrière tes yeux, qui permettent aux yeux de se rapprocher de l'écran. Quand tu vas diverger, tu relèves tes yeux, puis là, il faut que tu regardes plus loin. C'est comme si on relâche la tension derrière les yeux. C'est un problème qu'il y ait toujours quelqu'un qui tire ses cordes en arrière pour que tu regardes un écran de près. Dans la nature, jamais tu te regardes les bouts de pied toute la journée. Non, c'est ça. Jamais tu regardes tout le temps près de toi. Tu as besoin de regarder plus loin. Et d'être constamment, c'est 2 heures d'écran par jour, là. C'est pas si long. C'est pas si long, là. Donc, on va privilégier un grand écran. J'aime beaucoup mieux caster sur ma grande télé que de donner mon appareil, de mon cellulaire ou ma tablette. Je comprends. Donc, pour la musculature des yeux, c'est problématique et il y a beaucoup plus d'enfants qui portent des lunettes directement reliées à l'utilisation des écrans. Les chiro vont diagnostiquer maintenant le cou du texto. Ah, donc des douleurs dans le cou. Oui, parce que la tête est constamment penchée vers l'avant. Ah oui. Donc, ça vient créer un défi. J'avais entendu aussi pour les pouces, quand les gens qui textent, là, ils ont des problèmes de pouces. Des problèmes de pouces. Donc, vraiment, physiologiquement, on développe des problèmes. Oui. Sonia Lupien a publié, qui est la directrice chercheuse du Centre d'études sur le stress humain, elle a publié un article qui parlait de l'augmentation du niveau de cortisol quand la tête est constamment penchée. Oui, quand la tête est constamment penchée vers l'avant. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça a des impacts, là,
Je veux dire, puis c'est pas... ça sort pas d'un charlatan qui sort ça de « moi, je crois que c'est ça qui arrive ». Je veux dire, il y a des chercheurs à tenir en considération. Ensuite, au niveau de tout ce qui est sphère attentionnelle. Oui. Là, imagine Bob l'éponge, là, qui te stimule, là, qui t'entertain, puis après ça, Madame Josée qui essaie de t'entertainer devant la classe. Ouais. C'est parce que tu l'accoteras jamais, là. Ben non, à moins que tu aies des gens Bob l'éponge, mettre la musique à fond, puis d'arriver. Oui, c'est ça, puis encore les écrans sont tellement stimulants, puis ça vient jouer, quand je parlais tantôt du niveau dopaminergique, qui est le système de récompense du corps. Oui, dopamine, c'est ce qui est mis en action aussi dans les dépendances, entre autres. Là, quelqu'un qui recherche toujours cette... C'est ça, on se sent bien avec la dopamine. Oui, on se sent bien. Ça. Mais même là, de tenir une conversation... Mais on sécrète de la dopamine, ça nous garde attentifs à ce qu'on est en train de faire. Donc, on a déjà un niveau de base de dopamine, mais on va l'élever quand on consomme des écrans de loisirs à justement 2 heures d'écran par jour et plus. Là, on vient jouer sur le seuil de base où l'enfant a maintenant besoin de ça pour être intéressé à ce qu'il est en train de faire, pour maintenir son attention, pour persévérer dans la tâche. Quand tu peux juste swiper à gauche pour changer ton tableau parce qu'il est rendu trop difficile puis ça t'emmerde, c'est parce que dans la classe, tu peux pas swiper à gauche, changer d'activité. Là. Ah, ouais. Donc, il y a ça aussi où ça vient jouer sur la persévérance, la tension, la concentration, le niveau de stress. Donc, ça a beaucoup d'impact et il faut en tenir compte. Mais c'est quand même alarmant, tout ça, de se dire... Puis pourtant, c'est quelque chose sur lequel on a vraiment le contrôle. Oui. C'est pas quelque chose dans l'air qui, finalement, on vit avec. C'est une ville polluée, donc il y a plus de problèmes de santé. Ben non, là, on a vraiment le contrôle personnellement, individuellement là-dessus. Mais il faut apprendre à utiliser les écrans de façon, comme on utilise plein de choses. Là, je vais faire la comparaison. Évidemment, l'enfant ne prend pas d'alcool, mais avec l'alcool, où moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait cette éducation-là, où il y a un temps que j'avais le temps de goûter, d'avoir un petit verre, de savoir quel effet que ça a si t'en consommes plus, puis de prendre un premier verre de vin avec mes parents, avoir le petit feeling, OK, c'est ça le feeling. Puis voilà ce qui arrive si tu consommes plus. Je vais t'exposer les avantages, les risques. Après, tu choisiras. Ça se peut que tu te mettes dans le trouble. Tu sais, ça se peut que tu sois malade. Ça risque d'arriver au moins une fois, c'est ça. C'est normal, c'est les expériences. Non, mais c'est pour dire, après ça, est-ce qu'un verre de vin, c'est problématique ou c'est le fait d'en prendre tout le temps puis de tout le temps plus, puis de pas être capable de me passer de mon verre de vin? Donc, c'est l'utilisation. Si je suis obligée de prendre un verre de vin pour être capable de parler à quelqu'un, c'est parce qu'il y a un problème. Si je suis obligée d'en prendre un, me relaxer le soir parce que j'ai ma journée dans le corps, c'est la seule affaire qui me détend, il y a un problème. Même si c'est juste un. Mais c'est là où les écrans, voyons-le comme quelque chose qu'on va leur apprendre à utiliser. C'est super le fun, l'écran. Puis tu as raison que c'est le fun. Je te ferai pas croire le contraire. Ben oui. Puis si tu me dis ça, c'est parce que tu n'en as jamais utilisé. Parce que c'est fichement le fun. Ben oui. Puis il y a de quoi s'y perdre, là. Je veux dire, on en parlait tantôt Instagram. Instagram, mais oui, tu me disais, j'ai enlevé l'application. Sinon, je suis tout le temps dessus. Exact. Ça devient comme, puis même... au début de la pandémie, là, c'était beaucoup de TikTok. Là, puis moi, je l'avais downloadé parce que mes enfants m'en parlaient, tout ça. Fait que je download. Puis à un moment donné, on relève les yeux. Ça fait 45 minutes qu'on est en train de regarder des TikTok là, avec les enfants. Mais là, TikTok est faite et conçu pour que tu ne sortes pas de TikTok. Moi, j'ai eu TikTok, ça fait à près 2 ans que je l'avais téléchargé. Une jeune qui m'en parle. On est rapidement dépassé. Je vois des jeunes en consulte, ils me parlent de nouveaux programmes, puis une nouvelle application. Je suis comme, c'est quoi ça? Puis là, elle me dit, je fais des TikTok. Puis, qu'est-ce que tu fais sur TikTok? Là, sa mère, je dis, est-ce que tu me permets de voir son compte avec elle? Puis tout ça, petite cocotte de 10 ans qui fait des vidéos ultra sexy, là. Oh, attends, il y a un problème, là. Mais mais c'est juste entre eux. Attends, est-ce que tu vois ce qu'elle fait dessus? C'est inadéquat, là. Vraiment. Donc là, à partir de cette intervention-là, j'ai téléchargé TikTok. Puis là, je dois vous regarder ça un petit peu. Ah non, super. Moi, je l'ai enlevé, là. Je suis plus là-dessus, c'est terminé, là. Mais c'est des vidéos, au départ, c'était de 15 à 45 secondes. En 15 secondes, il faut que je te stimule dans les 3-4 premières secondes pour que tu finisses tes 15 secondes. Oui, pour pas swiper. Combien de vidéos de 15 secondes ne sont pas terminées? Parce que le niveau de dopamine, c'est plus assez stimulant, je swipe. Je veux tout le temps avoir un niveau maximal. Il faut que ce soit vraiment le fun. Puis je le ferme pas parce que tout à coup, que je vais manquer la vidéo qui va être vraiment le fun. Tu sais, donc, c'est très court, là, du 15-45 secondes. Mais c'est fait pour pas qu'on décroche. Mais les applications sont faites maintenant pour pas qu'on décroche. Après ça, expliquons-le aux enfants. Dis, regarde, c'est fait pour ça. C'est super le fun. Mais il faut se donner des guidelines pour être capable de faire autre chose que ça. Puis on peut en prendre un peu. Puis c'est correct. Ben parce que c'est plaisant. C'est le fun. Mais il faut choisir quand on le fait, savoir pourquoi on le fait, puis connaître les avantages puis les inconvénients de ça aussi.
Puis c'est là, après, où on va aider notre jeune à prendre des bonnes décisions puis à être responsable. Mais ça demande de l'accompagnement et de l'encadrement. On ne peut pas mettre un appareil dans les mains d'un enfant de 6 ans, 7 ans, puis à 14, lui dire « Là, c'est épouvantable ce que tu fais avec, je te l'enlève. » Ça ne marche pas. À quelque part, on a échappé. Il y a eu de l'éducation qui n'a pas été faite. Puis il va falloir le reprendre parce qu'il va vivre dans ce monde-là. Puis on a beau dire « les jeunes qui font des écrans. » Mais c'est leur réalité. Puis c'est la nôtre aussi. Combien d'adultes utilisent mal les écrans? Donc, il ne faut pas taper sa tête de personne. C'est notre monde. Donc, on va devoir l'utiliser de façon responsable, en sachant les avantages que ça a et les inconvénients. Et heureusement qu'on a eu le numérique dans la pandémie. Ben oui. Ça nous a sauvés. Ben, on a pu continuer à travailler, les enfants ont pu continuer à aller à l'école, ils ont pu continuer à avoir des contacts avec la famille, les amis. Effectivement, ça nous a sauvé mon entreprise, là, d'être sur les réseaux sociaux. Tu as pu basculer en virtuel, tu as pu, J'ai jamais arrêté. Toutes les consultations continuent en virtuel. J'ai continué à faire des conférences en ligne. Je faisais des conférences en présentiel. Ça a tout basculé en ligne. Les réseaux sociaux avec la grande communauté que j'ai m'a permis de juste dire, OK, mais on poursuit de cette façon-là. Donc, heureusement que c'était là. Mais après ça, c'est de se dire, est-ce que pour autant, je vais passer ma journée sur Facebook, Instagram, parce que ça a sauvé mon entreprise, puis il faut que j'alimente ma communauté? Non. Parce qu'il va y avoir un déséquilibre dans ma vie personnelle, de couple, de famille. Mais c'est tentant d'aller voir combien de likes qui ont été mis. Des fois, je travaille 2 heures sur un article, là. J'ai envie de savoir est-ce que ça l'aide les gens? Est-ce qu'ils aiment ça? Est-ce que ce que j'ai osé nommer, parce que des fois, c'est confrontant, des fois, je nomme des choses que ça te dérange, ça écorche le monde. Est-ce que ça fait un tollé? Mais il faut que je me protège de ça parce que je vais être avalée par les réseaux sociaux. Puis je suis une adulte pleinement responsable qui fait de l'éducation sur les écrans. Exact, c'est ça. Tu t'y connais. Fait que l'enfant puis l'ado, il a besoin d'aide, mais il a besoin de non-jugement. Arrêtons de leur dire qu'ils font pas la bonne affaire. Intéressons-nous à ce qu'ils font, pourquoi ils le font, de quelle façon ça, on peut mettre plus de ça dans leur vie. L'enfant là, qui dit, c'est parce que moi, c'est le fun, ces réseaux sociaux, j'ai plein d'amis. Mettons les jeux en ligne. Je parle à plein de monde, j'apprends l'anglais. Ben oui, c'est ça j'apprends plein de belles choses. J'ai des gens avec qui j'ai des intérêts qui s'intéressent pour vrai. Mais pour autant, vous êtes toutes tannées d'entendre parler de ce que j'aime, moi. Mais à un moment donné, comment je peux travailler plus les habiletés sociales? Parce que de la relation virtuelle, c'est une forme de relation qui n'est pas du tout les relations dans la vie réelle. Ben non. Ça n'a rien à voir. C'est 2 choses différentes. Mais le jeune qui dit, moi, j'aime bien mieux les relations en ligne, c'est bien plus le fun. Mais attends, c'est parce que je te convaincrai pas que ça, c'est pas vraiment le fun puis que c'est pas ça la vraie vie. Ça sert à rien de faire ça. Mais je vais t'aider à vivre des belles relations dans la vraie vie pour que tu puisses trouver un équilibre entre les deux. C'est plus comme ça, je crois qu'il faut le voir pour qu'on soit responsable avec nos jeunes sur le bien-être numérique. Oui, puis là, on parle des réseaux sociaux, tout ça, mais il y a aussi le type d'émission, tu sais, on l'a abordé un petit peu. Tu sais, les films, entre autres, là, si je pense à ça, il y a des films qui sont générales, mais qui ne sont pas pour général. C'est ça, tu sais. Il y a certaines choses aussi que, comme parents, ben oui, c'est général, ça va, tu sais. Puis là, on se rend compte que, oups, mon petit coco, il fait des cauchemars, mon petit coco, tu sais, il arrive des choses comme ça. Puis c'est pas rare, là. Puis c'est pas parce qu'on l'a échappé, c'est pas parce qu'on voulait mal faire, c'est parce qu'on le savait pas. C'est ça. Soyons doux là, avec nous, il ne faut pas se taper sur la tête. Puis moi aussi, j'ai déjà fait écouter des trucs en cours de route, c'est comme, oh là, ça c'est non finalement, ça marche pas. Mais il faut le reprendre avec notre enfant. S'il a vu des choses qui l'ont fait peur, expliquons-le. Puis il y a des enfants qui ont une grande capacité à consommer du contenu intellectuel, puis de dire, bien, il comprend ça. Je pense à un jeune que j'ai eu en consultation qui s'intéressait énormément à la politique, à ce qui se passait dans le monde, tout ça. Puis c'était un temps où il y avait beaucoup d'attentats à Montréal. Puis là, il avait peur que ça arrive à Montréal. Puis ce jeune-là, je le voyais pour de l'anxiété sociale. Il voulait plus sortir, il voulait plus voir de monde. Puis la cerise sur Sunday, ça a été quand il a dit à son père qu'il voulait pas aller au spectacle de Monster Truck, que le père avait payé les gros billets pour aller à Québec, puis avec l'hôtel, puis tout, puis il capotait ses Monster Truck. Puis là, il est comme, voyons, il veut même plus aller à ce qu'il aime le plus au monde, les Monster Truck. On travaille, on regarde, mais ce petit gars-là, à tous les soirs, il consultait sur les réseaux sociaux de l'information, de la politique, mais qui était beaucoup trop avancé pour ce que lui est capable de comprendre et de vivre en termes d'émotions. Donc, parce qu'il était avancé, on le laissait consulter, mais il n'est pas capable de gérer ce que ça lui fait vivre, là. Fait que là, avec tout ce qui se passe dans la guerre en Ukraine, c'est la même chose. On a des enfants qui sont extrêmement intéressés. Il faut les accompagner. Ils veulent comprendre. Ils veulent comprendre. Puis il ne faut pas tuer leur envie de comprendre. Il ne faut pas tuer leur curiosité. Mais il faut aussi donner l'information qu'ils sont capables de comprendre, dans les mots qu'ils sont capables de comprendre, et prendre soin de ce que ça génère. Parce que ça en génère des émotions. Puis des fois, ils n'en parlent pas.
Oui, c'est ça. Puis des fois, ça crée d'autres problèmes. On a parlé dans un autre épisode du TDAH, entre autres. Puis tu avais dit, on va revenir sur les écrans parce que justement, ça peut avoir des impacts. Oui. Puis j'imagine que la surconsommation d'écran, au-delà des impacts physiques que tu as nommés, là, les yeux, les douleurs dans le cou, tout ça, ça a des impacts aussi sur les comportements des enfants. Oui. Qu'est-ce qu'on peut observer? La littérature scientifique est catégorique. Là, au-delà de 2 heures par jour, on commence à avoir des impacts. À 2 heures par jour pour tout le monde? Non, pour les adolescents. Les ados. OK, parfait. Donc, tu sais, c'est pas long, là. Ça va vite, là. C'est ça l'affaire. C'est pas long, 2 heures. Donc, pour les enfants en bas de 6 ans, on n'en conseille pas du tout. D'écran de loisirs. D'écran de loisirs. Oui. Pour autant, ce qui est conseillé, c'est écoute-le avec lui. On ne devrait pas laisser l'enfant seul devant ses écrans en bas de 6 ans. OK. C'est quand même grand, 6 ans, là. C'est grand, 6 ans, là. Hey, les enfants là, qui écoutent La Patte Patrouille sur le divan à 2 ans, 18 mois, il y en a, là. C'est ça. Mais les recommandations des pédiatres, c'est pour l'idéal, 0-3 ans, il n'y en a pas d'écran. Okay. Après, on est dans un monde numérique. Là, c'est de voir comment je choisis d'utiliser les écrans. Oui. Si tu as à l'utiliser puis tu as envie de l'utiliser, mets-y sur la télévision, donne-y pas ton cellulaire. Oui. C'est sûr qu'il va être captivé, ton enfant. Mais un enfant, tu sais, on parle d'un bébé, tu sais, 12 mois dans chaise haute, 1 heure là-dessus, c'est 1 heure qu'il n'y a pas de mouvement. Oui. C'est problématique, là. Oui. Donc, en même temps, ça l'arrange plein de monde pour plein de situations. Ça te permet de faire ton lavage, ton ménage, de prendre ton café tranquille. C'est clair. Respirer une seconde. Respirer une seconde. Puis comme n'importe quoi, si c'était pas les écrans, si c'était une autre chose qu'on avait, une bébelle qu'on leur donne, que dès qu'on leur donne ça, on a du temps pour nous, puis on a de la tranquillité, on aurait tous envie de la donner, cette bébelle-là. Oui, ben oui. Mais il faut le savoir qu'il y a des impacts. Donc, à certains moments, je vais choisir consciemment de le donner pour me permettre de faire quelque chose. Oui. Puis à d'autres, je vais dire, ben là, il y a eu assez d'écran aujourd'hui. Je vais accepter que ma maison soit un peu plus en bordel pour donner un peu moins d'écran. Oui. Donc, c'est d'y aller de façon responsable. Mais effectivement, ça va jouer sur l'attention des enfants. Par exemple, on sait que des émissions comme Patte Patrouille, Bob l'éponge, c'est 4 minutes de visionnement qui interfèrent avec l'attention et la concentration sur la journée. C'est des émissions de 22 minutes à peu près. Là. C'est ça, c'est 22 minutes parce que c'est... Donc, ça, on peut le voir dans un livre de Michel Desmurget. Il écrit beaucoup de livres sur le sujet. C'est 6 fois plus, là. Je veux dire, c'est beaucoup, là, tu sais. Des bonhommes, ça prend 9 minutes pour interférer. Qui peut interférer, là. C'est pas tous les enfants que ça va faire ça, là. Mais ça, pour 9 minutes de bonhomme, mais quand c'est très stimulant, comme Bob l'éponge, Patte Patrouille, c'est 4 minutes. Donc, après ça, c'est de se dire, sachant ça, et que mon enfant a des défis attentionnels. Parce que moi, pour autant, ma grande Mégane, là, je peux la mettre 1h30 devant Miraculous Ladybug, Patte Patrouille, ça ne change rien à sa vie. Après ça, il y a d'autres enfants que tu les mets 10 minutes, c'est des toupies. Après, ils tiennent pas en place, ils ont une fesse à la chaise, une fesse en dehors, ils grouillent, ça marche pas. Donc, c'est de voir, sachant ça, sachant que mon enfant, lui, a des défis attentionnels, bien, je vais le mettre à un moment de la journée où ça n'aura pas d'impact. Genre avant une période de jeu, qu'après ça, il ira dépenser son fou. Pas avant l'école. Ce serait pas l'idéal. Pas avant de passer à la table. Parce que là, je vais le sortir de son écran. Il n'y aura pas de fun. Parce que là, ça lui tentait d'être sur l'écran. Puis c'est tout à fait normal. Là, je l'amène à table. Là, en plus, il est piqué à table. Fait que là, ça ne tente pas de manger. C'est pas bon. Il tient pas sa chaise. C'est là où structurons-le dans l'horaire pour que ça ait le moins d'impact que possible. Puis de dire à l'enfant ce que ça fait. Voilà ce que ça fait dans ton corps. Est-ce que tu observes que tu bouges plus après? Ceci dit, après des écrans stimulants, l'enfant bouge de 2 à 3 fois plus. Donc, après ça, l'enfant qui consomme beaucoup d'écran, est-ce qu'il y a un TDAH? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais j'ai eu beaucoup de cas dans nos cliniques où on suspecte un TDAH ou un trouble de position ou un trouble de l'humeur. Et en sous-jacent, il y a des écrans très problématiques. Là. Des 7-8 heures de jeux vidéo par fin de semaine. Des 3-4 heures dans la semaine. Après ça, l'enfant, ben non, il n'est pas attentif, il n'est pas intéressé, il ne gère pas bien ses émotions. Ça lui fait une boule quand il sort des écrans. Après ça, est-ce qu'il y a vraiment un trouble ou c'est relié à un non-équilibre au niveau des écrans? Donc, c'est là où il faut le voir dans un ensemble. C'est pas comme c'est le diable ou c'est bon, puis c'est pas comme ça crée des problèmes ou pas, mais c'est un équilibre. Chaque personne réagit différemment à l'écran. Donc, c'est d'être responsable de se dire...
Parce que là, les parents vont me dire, ben oui, mais moi, j'aime ça, il faire écouter un Disney. Ou, tu sais, ils aiment ça veut dire quoi? On fait plus de Disney? Mais non, on fait pas plus de Disney. Oui, c'est ça. Tu sais, ça fait partie. Puis moi, je veux dire, ça fait partie de toute mon enfance. Mais oui, le Roi Lion. Mais il y a un contexte à tout ça. Où, moi, je me rappelle, je l'écoutais avec mon frère ou ma soeur. Mes parents l'écoutaient avec moi. Ça venait avec le petit bol de popcorn. Ça venait avec la couverte. On faisait un spectacle après avec les chansons. C'est ça. Mais si j'écoute toute la journée des Disney, il y a un problème. Oui. Mais clairement, il n'y a pas de problème. Et en plus, si on rajoute du relationnel dans l'écran, ça vient changer aussi la donne. Mais qu'on est en groupe, la stimulation ne vient pas juste de l'écran. Elle vient du fait que tu es collé sur maman, papa, tu es bien, c'est un moment plaisant. Après, vous reparlez de ça. On se remémore le cinéma. Donc, nous, tous les vendredis soirs, c'est des cinémas à la maison. C'est sûr, c'est le cinéma du vendredi, ça vient des cochonneries. C'est comme l'association de on se finit l'école, on s'en va chercher la petite slush, puis on a notre petite cochonnerie, puis on écoute nos petites... Mais c'est comme ça. Mais c'est choisi. C'est un moment précis dans le temps. Je peux pas faire des cinémas tous les soirs, ça marche pas. Donc, c'est d'y aller dans un équilibre, puis un équilibre qui convient à notre famille, qui convient à notre enfant aussi. Donc, parce que là, des fois, quand on lit les recommandations, on fait comme « Oh mon Dieu, je te parais épouvantable! » Oui, c'est ça. Il y a des recommandations. Mais en bas de 6 ans, tu sais, c'est... Mais oui. C'est ça. La majorité, en tout cas, je connais aucun enfant qui, jusqu'à 6 ans, il n'a jamais vu ça. Là. Non, c'est ça. Puis en même temps, 6 ans, je dis, ma fille a 6 ans, puis il fallait qu'elle fasse une année scolaire là, sur... Ben oui, c'est ça. C'est ça. Peux pas ne pas l'exposer aux écrans. Ben non, c'est ça. T'as pas le choix. C'est ça. Mais après ça, c'est super cool ce qu'elle apprend à faire sur les écrans. Puis j'aime ça qu'elle apprenne, mais c'est de voir qu'est-ce qu'elle en fait. Puis non, à 6 ans, je laisserai pas mon enfant faire ce qu'il veut sur Internet. Puis il y a un parent, moi, on jasait, je me rappelle pas d'où ça vient, cette analogie-là. Puis il dit, ben de la même façon que je mettrais pas mon enfant en Chine seul, ou que j'irais pas le porter à Montréal tout seul, que je laisserai pas une tablette tout seul. Il a accès à tout. Je veux dire, il y a bien trop de contenu, il y a bien trop de choses à consulter, inadéquats, inadaptés pour leur âge. Je veux dire, on ferait pas ça dans la vie, ben ne le faisons pas sur Internet non plus. Tu sais, donc, après ça, balisons, mettons des contrôles parentaux, mais au-delà des contrôles parentaux, expliquons à l'enfant pourquoi c'est pas adéquat pour lui. Parce que mettre une règle pour une règle, là, c'est comme dire à l'enfant, tu sortiras pas de chez nous, je vais tout barrer les fenêtres et les portes. Il n'aura pas moins envie de sortir. Non, c'est ça. Je vais t'expliquer la nuit pourquoi il ne faut pas que tu sortes. C'est plus expliquons à l'enfant, donnons-y du sens, permettons-lui d'en parler, de faire partie des choix. Puis ça fait une grosse différence. L'enfant qui aime ça, les écrans, on va lui dire, ben plutôt que d'écouter 2 heures de fil, peux-tu découper ça en période de 20 minutes dans ta journée? C'est beaucoup mieux pour ton cerveau. Ça fait une pause pour les yeux, ça fait une pause pour le corps. Tu vas faire autre chose, tu montres que tu es capable de faire autre chose, tu t'intéresses à d'autres choses aussi. Donc, découpons la petite partie à des moments spécifiques dans la journée. Donc, des fois, on va faire des calendriers de la journée. On va dire, voilà, il y a des périodes où tu ne peux pas utiliser les écrans, mais voilà pourquoi. C'est pas juste, moi, je veux pas parce que ça me tente pas que tu aies du fun. Non, c'est ça. C'est voilà pourquoi ces moments-là, ça fonctionne pas. Puis après ça, quand on dit, est-ce que je peux, rappelle-toi, on s'en est parlé. Pourquoi tu peux pas? Donc, non, tu peux pas. Regarde dans la plage horaire quand est-ce que tu vas pouvoir. L'enfant apprend aussi à se réguler et éventuellement, il devient beaucoup plus responsable avec ses parce écrans. que c'est le but ultime de le responsabiliser face à ça, parce qu'éventuellement, on perd un peu le contrôle de ce qu'on peut faire avec notre enfant, de ce qu'on peut contrôler. Là, rendu à l'adolescence, ils s'enferment dans leur chambre, puis voilà, bonjour, même pas. Là, on s'en va dans la chambre. C'est l'heure de manger, on le voit 2 minutes, puis il repart dans sa chambre. Ça ressemble à ça. Donc, s'il est responsable face à ça, face aux écrans, bien, j'imagine que tout le reste va découler. Ça va être plus facile, la relation avec les parents. Ça va être plus facile à l'école. Ça va être plus facile, c'est ça. Puis, tous les problèmes sur les réseaux sociaux, sur Internet, on les voit pas. Donc, l'enfant, surtout si l'enfant ne nous parle pas, on va plus souvent voir les garçons. D'abord, les garçons vont être plus intéressés à ce qui est jeux vidéo, les filles à ce qui est réseaux sociaux à l'adolescence. Donc, on va voir plus rapidement les problématiques reliées aux garçons sur les jeux vidéo parce que ça va nuire à la famille. Il vient pas souper, il décroche pas, il joue tard le soir. Je le vois, le problème. Donc, plus vite, ils vont aller chercher de l'aide. Pour ça, ils vont adresser le problème. Mais on va en parler aux jeunes quand le problème est là. On y en parle pas avant. Ça, c'est la revue littérature qui le démontre. On adresse le problème quand il est là. Chez les filles, on le voit beaucoup moins. Sur les réseaux sociaux, ça envoie beaucoup de messages, reconsulte leur compte plein de fois pour voir si ce qu'ils ont publié, c'est aimé, liké. Est-ce que je suis encore belle sur la photo que j'ai publiée tantôt, que je me trouvais belle tantôt? Mais là, je vais revalider, voir si je me trouve encore belle. Il y a tout ça là, qui vient jouer avec leur perception d'elles-mêmes. Ben, tu crois qu'il y a des garçons aussi, là, mais plus souvent, c'est des filles. Donc,
les problématiques sont très différentes. Donc, la jeune fille, c'est beaucoup plus long avant qu'on voit le problématique. Puis là, on vit dans de l'anxiété, on voit plus de dépression. Puis là, on fait comme, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça fait des mois que ça dure. Oui. Donc, c'est quand on le sait. Oui. Parce que des fois, on le sait pas. Oui. Donc, parlons des écrans avec nos jeunes avant que les problèmes soient là. Mm-hmm. Ça va vraiment diminuer des problèmes et ça va diminuer les conflits parce que le parent, après, c'est le méchant qui dit tous les parents, d'ailleurs, sont meilleurs que vous. Là, ils tolèrent plus, sont plus permissifs, c'est plus le fun ailleurs. Vous êtes toujours les pires. C'est tellement ma réalité en ce moment. Là, ça n'a pas de bon sens comment on n'est pas fin. Qui leur fait ça. Ah oui, c'est terrible. Les autres font pas ça. Là. Ils sont tous corrects. Là. Oui, c'est ça. Ça donc, va. On est toujours les pires. Donc, expliquons pourquoi, les avantages, les risques. Voyons avec eux c'est quoi les meilleurs moments pour l'utiliser. Mais ça, diabolisons pas, intéressons-nous à ce qu'ils font, mais même à l'adolescence, ça se peut que moi je fasse, tu sais quoi, là, ça marche pas. Oui, c'est assez. Là, ça marche pas, puis je suis encore ton parent, puis tu es encore dans ma maison, il va y avoir des règles qui vont devoir être respectées. Mais de venir dire, là, je t'arrache ton cell, c'est fini, ferme tes comptes, ça, là, c'est à proscrire. Vous allez déclencher une guerre dans votre maison. Ça ne marchera pas. Puis pour autant, un jeune qui a vraiment des problèmes de dépendance aux jeux vidéo, là, qu'on parlait, c'est pas tout à fait cyberdépendance qu'il faut dire, mais c'est une problématique reliée aux jeux vidéo ou à l'Internet, peu importe. Si on enlève l'appareil, on peut vraiment déclencher un sevrage important et une désorganisation vraiment importante. OK, vraiment comme une drogue, là. Ah oui. OK. Ah oui, donc allez chercher de l'aide. On va organiser, structurer. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire ça avec des jeunes où on va mettre ça en étapes. Il y a des choses qu'on va se faire, on va se préparer. Mais on peut pas juste dire, là, ça marche plus, je suis tannée, j'enlève tout ça. Parce que vous allez voir que ça va être pire que ce que c'était. On va dire, attends, on avait des problèmes, on enlève tout, les problèmes sont pires. Oui, c'est parce que là, votre jeune est en sevrage. Puis le sevrage arrive vite, là. Après 20 minutes de jeu, d'écran de loisir, on a un effet de sevrage. Aïe, 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 c'est quand même intense, là. Mais juste notre appareil, les gens qui ont un appareil, maintenant un cellulaire, consultent entre 80 et 100 fois leur appareil par jour. C'est immense. Oui. Mais au bout de quelques minutes, tu as envie de retourner voir si tu as une petite notification, un petit quelque chose. Là, tu dis, je vais regarder juste si j'ai un courriel qui est rentré parce que tu es en train de travailler, puis là, je vais juste faire le tour de mes autres petites applications. Oui. Tu sais, c'est comme un automatisme. 3-4 applications sur lesquelles on clique tout le temps. Oui. Donc, c'est très rapide, 20 minutes. Donc, là, c'est pour dire, mais après ça, pouvons-nous réellement penser qu'un enfant n'est pas influencé par les écrans dans son fonctionnement global? Non. Donc, il faut en tenir compte. Comme l'hygiène de vie, ça fait partie de l'hygiène de vie. Il faut le considérer. De la même façon que son sommeil, l'alimentation, combien il bouge, combien il consulte d'écran, ça fait partie de ce qu'on doit regarder à la base quand un enfant a une problématique. Ou pas, là. On doit en tenir compte. Ça fait partie de leur vie. Pour leur bonne santé, on doit en tenir compte. Mais c'est pas simple. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, chez nous, on avait fait un virage, on avait coupé la télévision, entre autres, sur semaine. Tu sais, c'était une décision familiale, puis on avait expliqué tout ça. Mais là, bon, les enfants vieillissent, fait que tranquillement, pas vite, ben là, c'était les jeux vidéo qui apparaissent et tout. Fait qu'on permet une petite période de jeux vidéo tout de suite après le souper, avant qu'on embarque dans la routine du soir. Ils ont chacun leur petit moment d'écran sur semaine. Mais ce petit moment-là d'écran, à la fin de semaine, c'est la même chose. Ils n'ont pas plus, mais là, on écoute un film en famille, bon, tout ça. Malgré cela, malgré que ça fait... Là, tu vois, mon grand, il est en 5e année. On a commencé... C'est ça quand il était en première année, là, de couper complètement la télé. Ça fait 4 ans, là. Malgré ça, tous les jours, est-ce que je peux faire ma période avant le souper? Tous les jours. Est-ce que je peux en avoir plus? Mais là, c'est parce que j'ai 1 an de plus que l'an passé. Est-ce que là, je peux en avoir plus? Tous les jours. Tu sais, ce que tu disais tantôt, je suis donc bien une mauvaise mère parce que chez le voisin, les autres, ils le font, tu sais. Mais c'est ça. Puis là, à un moment donné, tu as quasiment le goût de te dire, hey, regarde, sais-tu quoi? Vas-y. Vas-y, laisse-moi tranquille, puis vas-y. Ou de faire, terminer ta période. Tu l'auras juste plus. Ça finit. Fait que, tu sais, c'est de trouver cette balance-là dans la famille parce que malgré le fait que c'est instauré depuis 4 ans, puis que c'est stable, puis que c'est fixe, puis que c'est... On n'a pas dérogé très souvent à la règle, c'est demander encore et ils vont essayer d'aller en chercher plus, ils vont essayer. Mais ils l'ont toujours d'en face. C'est ça. Tu sais, dans le sens où, mettons que tu laisses une palette de chocolat sur ton comptoir. Ben oui. Mais c'est parce que quelqu'un va finir par la manger, c'est sûr. C'est clair. Mais il n'y en a plus, Oui. Mais si dès que ton enfant filit de sa palette,
t'en remets une autre sur le comptoir. Puis là, tu dis, touche pas, là. Demain. C'est parce qu'elle est là, la palette. J'ai vraiment le goût de la manger, là. C'est juste si je l'entends pas dire, mange-moi. Juste un petit bout. Regarde, j'en aurai moins demain, mais juste un petit bout de plus aujourd'hui. Mais ça marche pas, puis on ferait pas ça. Ben non. Mais les écrans, on a envie de les consommer. J'aime ça, la comparaison. Donc, sont là. Ouais. Donc, pour nous aider, rangeons-les. Tu sais, pas dans la chambre. Pas dans la chambre, idéalement. Puis de se dire, quand je ferme un appareil, même nous, là, adultes, ceux qui sont en télétravail, vous finissez votre journée, pour vous aider à décrocher, fermez chacune de vos applications, chacun de vos onglets, éteindre, déconnexion, fermez votre écran, rangez-le dans votre mallette. Le cerveau fait un processus de « je suis en train de déconnecter ». C'est terminé. Si je fais juste mettre l'écran de veille, là, je vais retourner voir 8 fois si j'ai des messages. Ouais. Je vais dire « je peux regarder décrocher, Mais non, l'écran est là. L'écran te dit de le consommer. Donc, je suis tout le temps à portée. Donc, la tablette, mon cellulaire, quand je rentre chez moi, il y a des moments où il m'envahit plus que d'autres, mon cell, puis que j'ai des périodes importantes au travail où j'ai plein d'affaires. Mais j'arrive chez moi, je l'éteins, je le range dans ma table de chevet. Mais ça me prend 1 heure à plus y penser, là. Ouais. Là, j'ai le réflexe de « hey, où mon cell? » J'ai juste envie de cliquer sur le bouton, voir si j'ai une notification. Oui, c'est ça. Puis là, c'est comme « ah ». Puis là, demander « ça fait assez du bien, ça fait 4 heures, je pense pas à mon téléphone. » Ouais. Mais je suis une adulte qui comprend ce que ça fait, puis qui est consciente de mes choix. Tu as quand même des défis face à ça. Donc, mon téléphone, chez moi, les enfants n'ont pas du tout le droit de l'utiliser, mais si je le laisse traîner, il y en a une qui l'attrape. Ouais. Sachant qu'ils n'ont pas le droit de l'utiliser. Là, ils ouvrent la seule application qu'ils peuvent, l'appareil photo. Puis là, j'ai comme 122 photos. Mais ils l'ont pas pris. De face, de gros plans. Mais ils n'ont pas touché parce qu'il n'y avait pas le droit. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire. On s'entend, c'est pas le plus stimulant, là, l'appareil photo. Non. Mais ils trouvent une façon de s'amuser avec ça. Donc, c'est de dire, rendons-les moins accessibles, ça va aussi aider. C'est sûr que la 42 pouces, on la range pas dans le garde-robe. Non, c'est ça. Mais elle peut être éteinte. Elle pourrait être éteinte. Parce que je sais que dans certaines familles aussi, c'est un réflexe de laisser la télé en continu. Oui. Puis là, en tout cas, moi, ce que j'ai observé à l'école, entre autres, c'est qu'il y a des élèves qui, présentement, voient les nouvelles de la guerre. Oui. Puis présentement, ça, voient tout ce qui se passe dans le monde, mais ça a un impact après sur comment ils agissent, mais ils ne l'écoutent pas. Oui, mais ça roule en continu. C'est ça. Mais en continu, tu te fais exposer à une problématique. Donc, c'était la même chose pendant la pandémie. Tu stoppes puis tu regardes. Oui. Puis c'était pareil dans la pandémie. À tous les jours, on savait le nombre de personnes qui étaient mortes de la COVID. Oui. Le nombre d'enfants qui ont débarqué dans le bureau, dire « je vais finir par tuer ma grand-mère, je vais finir par tuer quelqu'un, je vais perdre mon parent, je vais perdre quelqu'un. » C'est sûr que quelque part, quelqu'un va mourir, calvaire. Il y en a 2000 qui meurent par jour. Ben oui. Donc, c'est ça où tu es surexposé à quelque chose, mais ça devient ta réalité, où ton cerveau devient hyper vigilant. Et comme c'est sûr que tu vis là-dedans, toi, là. Oui. Je veux dire, ça fait partie de ce que tu vis. Donc, c'est là où, d'abord, regardons le contenu. Discutons avec les jeunes, ils ont besoin d'en parler là, de ce qui se passe en Ukraine. Oui, absolument. Parlons-en, mais on va le choisir à un moment. Choisissez même comme adulte les moments où vous regardez les nouvelles. Oui, fermez la télé quand il n'y a personne qui écoute. Puis, au-delà de ces nouvelles-là qui sont ultra choquantes, savoir qu'une télé qui roule en continu, quand on parle d'un jeune enfant, c'est des milliers de mots de moins par année. Là, quand on compare des enfants qui ont été exposés à une télé qui roule en continu et un enfant qui vit dans une maison où la télé est fermée, c'est des milliers de mots de moins qui sont dits dans la petite enfance. Aïe, aïe, aïe. Des milliers. Aïe, aïe, aïe. Donc, tu sais, un décalage là, de puis on a l'impression, puis non. On a l'impression que la télé est là, on la voit pas, ça fait rien. Surtout on a plein d'applications. Maintenant, Baby Einstein, t'as l'impression que ça, il va être plus intelligent s'il écoute ça. Mais on voit que ça nuit à l'enfant. Il bouge moins, l'enfant est censé tout le temps bouger. Donc, il bouge moins, il parle pas avec personne. Donc, il n'y a pas d'interaction. Donc, c'est problématique. Puis c'est fait spécialement pour les bébés. Oui, mais c'est là où il faut faire attention parce que on n'a pas de réglementation ici au Québec pour dire qu'est-ce qui est éducatif ou qu'est-ce qui l'est pas. Donc, je peux créer n'importe quel contenu, dire que c'est éducatif, c'est correct. Donc, dans ce sens-là, Passe-Partout, c'est éducatif. Oui, c'est créé par une équipe de professionnels. De professionnels qui ont pensé le contenu, qui l'ont révisé, mais toutes les applications éducatives ne sont pas éducatives. Donc, elles ne viendront jamais remplacer le vrai contact. Oui. Même Passe-Partout ne viendra jamais remplacer le vrai contact. Mais mettons qu'on a à choisir, je veux de loin Passe-Partout. Oui, absolument. Donc, l'idée, ça, c'est de voir quel impact ça a. Puis, tu sais, ton fils ou ta fille qui veut des écrans avant le souper, tu sais, c'est ça dans toutes les maisons. Puis, c'est de dire,
C'est fou, hein? Est-ce qu'on se rend compte, ça fait, mettons, 14 jours qu'on revit cette discussion-là. Hein? Donc, combien que c'est préoccupant, les écrans? Qu'est-ce que tu en penses de la place des écrans dans ta vie? Oui. Puis, est-ce que les autres activités te font ça? Avoir tellement envie ça, tu sais? Ben oui. Donc, ça l'ouvre des discussions. Puis, sans être dire, on ne veut pas ouvrir cette discussion-là pour le chicaner, mais je veux vous dire, hey, c'est fou, hein, ce que ça nous fait, les écrans. Tu le sais, puis à chaque jour, tu tentes au cas où. Tu continues quand même. Donc, puis même moi, il faut que je me contrôle parce que si je garde mon sel dans ma face, j'ai tout le temps envie de le regarder. Puis tu peux me le dire, hein, si je le regarde beaucoup, mon cellulaire. Donc, c'est de dire, on va réfléchir à l'impact des écrans, puis on va voir comment on l'utilise. Donc, sachant que j'ai beaucoup envie, sachant que ça prend une grande place pour moi, comment je vais faire pour l'utiliser avec un équilibre? Oui. Donc, d'y aller dans vraiment une optique de je développe une pensée critique avec mon jeune pour qu'il soit capable, quand je suis pas là, de l'utiliser de façon la plus saine et responsable que possible. Mais l'enfant va toujours s'essayer. Oui, c'est ça. C'est ça. Il va toujours s'essayer. C'est ça, exact. C'était comme avec Cosette quand on a parlé de la nutrition, tu sais, le repas au centre de la table, tu sais. C'est sûr que si tu commences ça du jour au lendemain, l'enfant va se garrocher dans la sucrerie, tu sais, il va aller chercher, puis il va en demander encore, puis il va juste manger ça. Mais tranquillement, pas vite, on l'habitue, on lui fait voir qu'est-ce que ça fait sur toi, qu'est-ce que... Ben c'est un peu la même chose avec les écrans, tu sais. Moi, je sais que mon plus vieux, quand il fait trop de, tu sais, par exemple, je sais pas moi, à Noël, ben là, on lui permet de garder son jeu vidéo ouvert, là, tu sais, puis de jouer avec les autres enfants autour et tout. Après ça, là, il est pas gérable, là. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens, là. C'est de la colère, des crises, Puis, tu sais, on lui a fait remarquer, puis... Ouais, c'est vrai, tu sais. Fait que... Puis si on le permet en connaissance de cause, puis tu dis, écoute, c'est Noël, qui en profite. Ah oui, ça fait partie aussi. Gave-toi d'écran. Mais après, il faut que je sois disponible pour prendre soin de lui. C'est ça. Je peux pas dire, t'as voulu consommer tes écrans, gère-toi. Voilà. Ouais. Non, j'ai pris la décision que ça allait avoir cet impact-là sur lui. Ben, je vais être là pour gérer la crise et l'accompagner. Ouais. Donc, c'est là la nuance où fais-le en connaissance de cause. Puis après, c'est ça, on va le gérer. Et j'ai eu les mêmes réflexions chez moi. Ça m'est arrivé de donner plus d'écran. Ben oui. Avec l'arrivée de la pandémie, là, oui, mes enfants étaient plus sur les écrans. Mais il a fallu que tu travailles en ligne. Oui, là, il a fallu que je travaille en ligne. Mais ça faisait des méga crises après. Là, j'entendais pas. Là. Quand écoutait Madame Récré en français, là, c'est comme Jade ne voit pas clair de Madame Récré en français. Mais l'enlever de ça, là, c'est l'enfer. Donc après, c'est comme, OK, une journée ou 2 ou 3, je permets de ça. Mais après ça, ça peut pas. Je peux pas, puis je veux pas ça pour mes enfants. Mais est-ce que Madame Récré me revient en tête quand mes filles n'arrêtent pas de se chicaner? Oh oui! Yes, what, oui. Je suis comme, sérieusement, si là, je leur mets Madame Récré, j'ai la paix pour les 4 prochaines heures. Genre. C'est ça. Mais est-ce que je veux ça? Non. Je veux qu'ils apprennent à gérer leurs conflits. Je veux qu'ils apprennent à se gérer. Je veux qu'ils apprennent à aller se calmer après une crise. Pas de se rassurer sur un écran. Si elle s'ennuie avant le dos, certainement pas qu'elle va jamais écouter un écran pour se rassurer avant de s'endormir. Mais ça serait facile de dire oui. C'est accessible. Donc, c'est de dire, qu'est-ce que j'ai envie pour mon enfant? Comment j'ai envie de lui montrer à utiliser les écrans? Puis, éventuellement, comment je souhaite qu'il les utilise quand je ne serai pas là? Donc, mais c'est à tous les jours des choix conscients. C'est pas facile à faire. Donc, tapez-vous pas sur la tête. On fait de notre mieux tout le temps. Puis si vous dites pendant la pandémie, oui, on écoutait tellement plus d'écrans, ben c'était ça votre mieux à ce moment-là. Il fallait survivre, là. Mais là qu'on le sait, qu'est-ce qu'on choisit de faire? Puis c'est ça, c'est à tous les jours, on essaie de notre mieux, puis notre mieux change à tous les jours. Exact, à toutes les heures. Oui, vraiment. Merci beaucoup encore une fois pour cette belle discussion-là. Encore une fois, je suis certaine que les parents vont repartir avec des outils de plus, des réflexions, à juste partir une réflexion. Oui, c'est ça. Ça aide des fois à changer des habitudes. Merci. Merci de m'avoir invité, c'est toujours le fun. Merci.